Nous avons donc le plaisir d'accueillir M. Jean-Christophe Attias. Alors, M. Jean-Christophe Attias, c'est une double casquette. Il est universitaire, historien et philosophe du judaïsme. Il est notamment directeur d'études à l'École pratique des hautes études, appelée le PHE, à la Sorbonne, où il occupe la chaire de pensée juive médiévale du VIe et XVIIe siècle. Il est par ailleurs, et ça j'insiste, écrivain. Et son dernier ouvrage, Nos conversations célestes, publié en 2020. Quant au thème que nous allons aborder ce soir, l'antisémitisme et le racisme, ils ne datent pas malheureusement d'aujourd'hui et sont toujours ô combien d'actualité. Nous pourrions en débattre longuement, mais au sein du bureau de Cordoba, il nous a paru intéressant de savoir ce que les textes des religions, et en particulier des religions monothéistes, pouvaient en dire. Ce soir, M. Jean-Christophe Attias abordera donc ce thème au regard plus spécifiquement du judaïsme. Les prochaines conférences reprendront ce thème sous l'angle du christianisme et de l'islam. Monsieur le professeur, vous avez la parole. Merci. Bonsoir à tous. Écoutez, oui, effectivement, je ne vais pas parler ce soir de l'ensemble des monothéismes, des trois grands monothéismes. Enfin, je ne sais pas pourquoi on dit qu'ils sont grands, mais enfin, je ne peux pas vous parler des trois monothéismes et de leur rapport à la question du racisme ou de l'antisémitisme. Ce serait beaucoup trop long, et je n'ai pas les compétences, je n'ai pas la compétence pour aborder tout cela ensemble. Et donc, je me propose de consacrer ma propre intervention tout entière à judaïsme et racisme. Je pense qu'il est légitime de consacrer une réflexion autonome à cette question, parce que le judaïsme, dans le contexte de l'étude comparée des monothéismes, est à la fois emblématique, un cas emblématique et un cas spécifique. C'est un cas emblématique parce que le judaïsme a bien l'universel pour horizon, comme les deux autres monothéismes, mais c'est aussi un cas spécifique, parce qu'il n'est pas universaliste, au sens où il reste fondamentalement attaché au maintien et à la promotion de sa propre singularité. Le judaïsme, les juifs qui croient, espèrent, bien sûr, à terme, dans les temps à venir, à la fin des temps, lorsque le Messie viendra, le judaïsme et les juifs espèrent à terme une reconnaissance de la vérité que le judaïsme porte, une reconnaissance par l'ensemble des nations du monde. Mais le judaïsme ne vise pas à une conversion de toutes les nations au judaïsme. Et donc le judaïsme combine d'une certaine façon universalisme et ce qu'on pourrait appeler différentialisme. Alors, je vais aborder les choses de manière aussi claire et aussi précise que possible. La question ne sera pas évidemment ce soir de savoir s'il y a des juifs, s'il y a toujours des juifs racistes. Sur ce point, je peux tout de suite donner la réponse, oui, évidemment. Il y a des juifs racistes, il y en a eu, et sans doute qu'il y en aura à l'avenir. La question que je pose est différente, plus subtile et plus délicate. Parce qu'il y a aussi des juifs antiracistes, je vous rassure. Hein. La question que je pose est plus délicate parce que, en fait, je vais me demander, c'est de réfléchir avec vous à une question à la fois plus subtile, plus sensible et plus explosive. Y a-t-il, dans le judaïsme, comme regard porté sur le monde et comme façon de se situer dans ce monde, y a-t-il dans le judaïsme quelque chose comme un ferment raciste? Voilà, je pose la question, c'est un peu provocateur, c'est un peu désagréable, déstabilisant, mais c'est pas grave, on s'en remettra. Alors, on va commencer, si je puis dire, par le commencement. Il faut savoir que le judaïsme rabbinique s'appuie sur deux corpus, le corpus biblique, la Bible hébraïque, ce que le judaïsme appelle la loi écrite, la Torah écrite, mais le judaïsme s'appuie aussi sur un autre corpus, sur un ensemble beaucoup plus mouvant, beaucoup plus évolutif, qui est la Torah orale, la loi orale, laquelle a pu se condenser, s'exprimer ou être
en quelque sorte consignés dans des textes dont les plus célèbres sont notamment les Talmuds, les Midrashim, qui sont des recueils de commentaires. Donc cette tradition-là, cette tradition orale, est aussi importante pour le judaïsme rabbinique que la Bible, dont tout le monde a entendu parler. Alors moi, évidemment, je vais m'appuyer sur ces deux corpus autant que je pourrais le faire en 3 quarts d'heure. Alors, je vais partir du corpus biblique pour souligner quelque chose qui me paraît important et qui, d'une certaine façon, prédétermine la position du judaïsme sur la question qui nous importe ce soir. Le corpus biblique consacre un double mouvement de resserrement et d'ouverture. De quoi parle-t-on au commencement? On parle d'une humanité issue d'un couple unique, Adam et Ève. Donc affirmation, dès le premier moment, de l'unité du genre humain et de l'égalité de principe de tous les êtres humains issus de ce premier couple. Mais d'un même mouvement, la Bible, le Pentateuque, parle d'un message adressé à un seul homme, Abraham, et à sa descendance, Moïse, évidemment, étant un relais absolument essentiel. Et donc, on a là, en quelque sorte, 2 pôles qui sont unis et qui sont en tension l'un avec l'autre. Affirmation de l'unité du genre humain et singularité absolue d'une partie du genre humain, cette partie du genre humain qui est censée être issue d'Abraham. Et le Dieu dont on parle, le Dieu du judaïsme, est un Dieu duel, ambigu, lui-même un peu paradoxal et contradictoire. Vous avez d'une part le Dieu créateur du monde, et là on est clairement du côté de l'universel, et nous avons le Dieu qui transmet sa loi, la Torah, à un peuple distinct. Et là on est bien sûr dans l'affirmation d'une forme essentielle de singularisme ou de différentialisme. Donc on voit très bien les 2 pôles sur lesquels se construit en quelque sorte l'expérience juive. On va prendre un cas évidemment emblématique. On va commencer là encore par le commencement. Je vais vous dire quelques mots du cas Abraham. Abraham devient Abraham, au sens où nous le connaissons, en réponse à un appel de Dieu. Et cette réponse est un arrachement, une rupture, ce qui signifie une rupture avec les siens, avec sa famille, avec une généalogie. Abraham est le premier maillon d'une chaîne, le père d'une généalogie nouvelle qui commence avec lui, généalogie des fils d'Abraham. Et donc, Abraham fonde une nation distincte, et en même temps, cette nation devient une bénédiction pour toutes les autres. Donc vous voyez comment on est en permanence entre 2 pôles qui sont en tension. Donc Abraham est en quelque sorte, je mets des guillemets évidemment au mot juif, Abraham est le premier juif. Et ce qu'il faut retenir, c'est que s'il est le premier juif, c'est qu'il n'est le fils d'aucun juif et d'aucune juive. Il ne devient juif que par l'effet d'un arrachement, comme je l'ai dit, à ce qu'il a fait, à ce qu'il a créé, que par une rupture avec ce qui le précède. Je vous cite un verset de la Genèse, Genèse chapitre 12, versets 1 à 3. C'est la vocation d'Abraham. Qu'est-ce que lui dit Dieu? Éloigne-toi de ton pays, de ton lieu natal et de la maison de ton père, et va au pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi une grande nation, je rendrai ton nom glorieux, et tu seras une source de bénédiction, et par toi seront bénies toutes les familles de la terre. Donc il n'y a rien de naturel, si je puis dire, dans l'émergence du personnage Abraham, comme premier maillon d'une chaîne nouvelle. Ce ne sont ni son père, ni sa mère qui le font, qui le créent, mais c'est bien un appel de Dieu. C'est ce qu'on appelle une vocation. Cela étant posé, la nation en devenir, celle qui sera issue d'Abraham, n'en reste pas moins une nation parmi toutes les autres, une famille parmi toutes les autres familles de la terre. Ce n'est que leur rôle qui distingue Abraham et sa descendance, un rôle
que Dieu veut leur donner la mission dont il les investit. C'est un autre verset de la Genèse qui dit « Si je l'ai distingué, Abraham, c'est pour qu'il prescrive à ses fils et à sa maison après lui d'observer la voie de l'Éternel en pratiquant la vertu et la justice. » Donc vous noterez un mot très important ici, Abraham est distingué. Alors, cette mission commence à ce moment-là, commence tout de suite. Le passé ne compte pas, la nature, la naissance, encore moins. On leur tourne en fait le dos. Le judaïsme naît d'une rupture. Abraham, fondateur, mythique ou réel à votre gré, tourne le dos à ce dont il est issu, et c'est de cette façon qu'il donne naissance à un nouveau peuple, une famille nouvelle parmi celles de la terre, et c'est cette conversion, en fait. Abraham et Sarah, sa femme, sont les premiers convertis de l'histoire. Ils se convertissent au monothéisme originel, et ils ne sont l'un et l'autre que des non-juifs devenant juifs. C'est cette rupture, cette tradition de rupture qui se transmet ensuite à chacun des membres du collectif qui est issu d'Abraham et de Sarah de génération en génération. Et ce n'est point là affaire de gène, ni de simple reproduction. Alors, cette primauté du choix sur le donné, de l'histoire sur la nature, ne vaut pas pour Israël seul. Il y a un autre peuple aussi qui part très mal dans l'histoire, c'est le peuple d'Amalek. Amalek qui est présenté dans le récit biblique comme ce peuple qui a attaqué le peuple hébreu venant tout juste de quitter l'Égypte, d'échapper à l'esclavage d'Égypte, et donc affaibli, fatigué. C'est ce moment-là qu'Amalek choisit pour attaquer Israël, et donc on va lui réserver une sanction particulièrement sévère et définitive. Mais ce qui est important, en fait, c'est que c'est leur passé, leur histoire propre, leur lien, leur choix, plus que leur nature définitive et intrinsèque, qui impose à Israël de traiter tel peuple ainsi, tel autre peuple autrement. C'est aussi en fonction de la nature des choix faits surtout par ces peuples qu'on pourra décider ou non d'accueillir au sein d'Israël des convertis, des épouses, des candidats à la conversion ou des épouses. Selon le peuple d'origine, on sera plus ou moins ouvert, plus ou moins favorable en quelque sorte à l'intégration par conversion et par mariage de gens issus de ces peuples autres, de ces peuples qui sont les nations du monde. Alors, certains sont plus ou moins bien dotés en fonction du comportement qu'ils ont pu avoir vis-à-vis d'Israël au fil de l'histoire narrée dans le texte biblique. Par exemple, on lit « Ni un Ammonite, ni un Moabite ne seront admis dans l'assemblée du Seigneur. Même après la 10e génération, ils seront exclus de l'assemblée du Seigneur à perpétuité parce qu'ils ne vous ont pas offert le pain et l'eau à votre passage, au sortir de l'Égypte. N'est pas, en revanche, en horreur l'Iduméen, Édom, parce qu'il est ton frère. N'est pas en horreur l'Égyptien lui-même, car tu as séjourné dans son pays. Les enfants qui naîtront d'eux, dès la 3e génération, pourront être admis dans l'assemblée du Seigneur. Vous pouvez lire tout cela dans le détail dans le chapitre 23 du Deutéronome. Donc vous voyez, nous échappons en quelque sorte à une opposition binaire entre Israël d'un côté et l'ensemble des nations du monde de l'autre. Ça ne marche pas comme ça. Chaque nation est individualisée, distinguée et traitée différemment en fonction de ses choix, de son histoire et de son identité variable. Alors, ça peut être perçu malgré tout comme une certaine injustice, puisque finalement les descendants sont traités en fonction des fautes ou des bonnes choses accomplies par leurs lointains ancêtres, certes. Et l'histoire, en quelque sorte, peut devenir un piège, une seconde nature, dont nul, parmi ces peuples, ne saurait se libérer.
Mais, et c'est intéressant, et là on passe à une autre source, on quitte un tout petit peu le terrain biblique, parce que en réalité, il s'est passé quelque chose de terrible qui va nous arranger. Je vous donne un récit dont les personnages sont censés vivre au 1er siècle de notre ère. Ça se passe en Terre Sainte. Et voilà qu'on raconte qu'un certain Judas, converti ammonite, ammonite c'est ce peuple dont on ne devait jamais accueillir les membres dans la communauté, dans l'assemblée du Seigneur, et dont on ne devait surtout pas, à qui on ne devait surtout pas donner ses filles en mariage. Donc il est converti, mais on le garde à distance. Alors il se présente à la maison d'études, où sont réunis les sages en discussion, et il leur dit: puis-je, pour ce qui me concerne, entrer dans l'assemblée d'Israël et épouser une femme juive? Alors un des rabbins présents, Rabban Gamliel, lui répond: il t'est interdit d'entrer dans l'assemblée. Rabbi Josué, un autre maître, lui répond: il t'est permis d'entrer dans l'assemblée. Vous voyez que le débat est ouvert, il n'est pas tranché d'office. Et la référence biblique ne suffit pas à la trancher. Ce n'est pas parce qu'il est écrit quelque part qu'on n'accueille pas un ammonite que tout ça s'applique automatiquement, mécaniquement à l'ammonite qui se présente. Alors, Rabban Gamliel prend très mal l'avis de son collègue et lui dit: n'est-il pas écrit, un ammonite, ni un moabite ne seront admis dans l'assemblée du Seigneur? C'est ce passage du Deutéronome que je vous lisais tout à l'heure. Rabbi Josué lui répondit, en faisant cette fois allusion aux effets d'une histoire tout à fait profane dont le Proche-Orient ancien a été le théâtre. Qu'est-ce qu'il dit, Rabbi Josué? Est-ce que Ammon, le peuple d'Ammon, et le peuple de Moab résident vraiment encore sur leur terre? Sénachérib, roi d'Assyrie, n'est-il pas venu, mêlant toutes les nations, ainsi qu'il est écrit: j'ai déplacé les frontières des peuples, pillé leurs trésors et précipité à terre ceux qui trônaient? Qu'est-ce qui s'est passé? L'Assyrie conquérante de Sénachérib, ça on est entre 705 et 680 avant Jésus-Christ, c'est ce que rappelle en fait Rabbi Josué. Eh bien, les conquêtes de l'Assyrie ont bouleversé la carte du monde, en ont brouillé les frontières et en ont déplacé et mêlé inextricablement les peuples. Donc impossible de savoir si l'ammonite qui se présente est ethniquement un ammonite. On n'en sait strictement rien, puisque le grand désordre instauré par Sénachérib et ses conquêtes a mêlé les nations, les a confondues les unes avec les autres. En gros, si je puis dire, ce que Dieu avait fait après la tour de Babel, confondant les langues pour séparer les peuples, eh bien Sénachérib l'a en quelque sorte aboli en les mêlant à nouveau, en les confondant les uns avec les autres. Sénachérib a mélangé les peuples au point de les rendre indistincts. Il n'y a donc aucune raison, selon Rabbi Josué, de refuser à un ammonite qui n'est guère plus que présumé ammonite d'entrer dans l'assemblée d'Israël. Donc vous voyez, ce qui pouvait être perçu comme au départ une position de repli et de rejet de l'autre, dans la personne en l'occurrence d'un ammonite, eh bien, se transforme en une position d'ouverture relative certes, mais d'ouverture réelle. Dès lors que c'est le désordre, eh bien, on ne va pas refuser un individu au motif qu'il est présumé être ammonite ou moabite. Vous avez un cas célèbre de Ruth, qui est l'ancêtre du roi David, qui est d'origine moabite, et que, sans aucun problème, on agrège à l'histoire d'Israël, et qui devient l'ancêtre du roi David. Alors il y a plein d'explications à cette exception apparente. En fait, le texte biblique qui interdit d'intégrer les Moabites parle des Moabites au masculin. Le mot apparaît au masculin. Eh bien, Ruth est une Moabite, donc pas de problème. Donc vous voyez comment il y a cette tension, en fait, cette tentation de la rupture, du repli, du rejet, est contrebalancée par des attitudes de réelle ouverture. Mais c'est cette tension qui définit le judaïsme, qui lui permet à la fois d'être ouvert au monde et de rester lui-même. Alors cette ambivalence, elle est, je crois, fondatrice dans le judaïsme.
c'est ce qui le définit en grande partie, et c'est une ambivalence persistante. Je crois qu'il marque toute l'histoire du judaïsme et l'histoire des Juifs d'une manière générale. Donc vous avez d'un côté une valorisation de l'origine, hein, descendant d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est pas rien, et une ouverture à la fois réelle et relative à l'autre. Dans le judaïsme, par exemple, la conversion est possible. Donc à partir du moment où la conversion est possible, on peut penser qu'effectivement, il y a un minimum d'ouverture, d'acceptation de l'autre, de non-racisme, si je puis dire. Hein, l'autre, quelles que soient ses origines, peut intégrer la communauté d'Israël. Et donc, alors, c'est pas si simple, évidemment, parce que la grande question qui va se poser, c'est quel est le statut du converti à l'intérieur de la communauté, à l'intérieur du peuple qui l'a rejoint. Et il y a une tendance manifestement majoritaire qui considère que le converti, le prosélyte, le non-juif devenu juif est un juif à part entière. Et on passe à autre chose. Et puis vous avez une autre tendance, à l'intérieur même du judaïsme, qu'on peut caractériser comme minoritaire et comme ne s'imposant pas sur le plan légal, qui considère que le prosélyte n'est peut-être pas un juif à part entière, peut-être qu'il, je n'ose pas dire un juif au rabais, mais quelque chose comme un juif inachevé. Cet inachèvement pouvant être surmonté en quelque sorte par le fait que le non-juif devenu juif va épouser un juif ou une juive, il aura des enfants juifs, et puis on peut imaginer qu'à terme, et même assez rapidement, ce qui reste d'étranger chez le prosélyte va finir par se dissoudre. Donc vous avez ces deux options. Pour un Maïmonide, le grand philosophe, médecin, juriste, un converti est un juif à part entière, on n'a pas le droit même de lui rappeler ses origines. Et la question de l'accueil des prosélytes, elle ne fait que, en quelque sorte, répéter cette tension. Est-ce qu'on... Alors cette fois on parle du non-juif devenant juif, comme je vous le disais, on n'est pas certain de la nature du statut qu'il faut lui conférer. Et il y a même dans l'histoire du judaïsme, ancien et médiéval, chez certains auteurs, un refus par principe du prosélyte, une méfiance, une inquiétude qui s'exprime comme si le prosélyte faisait entrer au sein d'Israël une espèce de quelque chose d'étranger et de dangereux. Vous avez par exemple, c'est ce que je vais lire va sans doute vous faire frémir, mais de toute façon ne vous inquiétez pas, j'ai le contrepoison qui vient juste après. Il y a un maître juif du IIIe siècle et du début du IVe siècle qui a une formule qu'on trouve 4 fois dans le Talmud de Babylone qui dit « Les prosélytes sont aussi pénibles pour Israël que la lèpre ». Fin de citation. Alors le terme que j'ai traduit par lèpre évoque plus généralement une affection de la peau susceptible de dégénérer en lèpre. Et le mot ce mot c'est sapachat. Le prosélyte, vous imaginez, c'est une lèpre pour Israël. Ça s'appuie sur un jeu de mots, hein, parce que sapachat, ça veut dire lèpre, maladie de peau, et il y a un terme qui évoque l'agrégation des prosélytes à la communauté d'Israël qui est nispar. On joue sur la racine, sur le mot. Bon, c'est pas la peine d'entrer dans le détail. Pour Rabbi Akiva, les prosélytes, ceux qui s'annexent à Israël, sont du côté de la maladie et de l'impur. Alors il y a plein d'explications de cette phrase, de remise en cause de la légitimité de ce jugement, bien entendu. On n'arrive pas très bien à savoir si finalement l'intégration de ces prosélytes n'est pas un problème, essentiellement parce que bon, ils viennent d'arriver, ils ne sont pas très scrupuleux dans l'observance des commandements, ils vont attirer la colère de Dieu sur le peuple d'Israël. Ça, c'est une possibilité. Mais il y en a une autre, c'est comme ce sont des néophytes, au contraire, ils sont très scrupuleux dans la mise en œuvre des commandements, dans leur observance, et ils pourraient bien attirer l'attention du Seigneur sur tous ces juifs de naissance qui font un peu n'importe quoi, qui ne sont pas très attentifs, et c'est une autre façon d'attirer le malheur sur Israël, hein, mais bon, de façon quand même très différente. Alors,
je ne vais pas entrer dans... Bon, il y a plein d'autres choses que je pourrais vous dire à ce sujet, mais ce qui dans le judaïsme ashkénaze médiéval me semble révélateur, c'est une espèce de... si le prosélyte suscite la venue en son sein d'un étranger, suscite une telle réticence, une telle crainte, c'est probablement parce que se cache derrière cette crainte et cette hésitation, cette réticence, des doutes sur la solidité, la fermeté, la capacité de résistance de l'identité juive. Et n'oubliez jamais que dans tout ce que nous disons ici, quelque chose joue un rôle essentiel, c'est que les Juifs dont nous parlons se vivent comme étant en exil, ce sont partout des minoritaires, ils n'ont pas la puissance d'un État, ils n'ont pas les armes, ils n'ont pas une vie politique autonome, et donc ils se sentent fragiles là où ils vivent, ils sont soumis à des pressions constantes, ils peuvent aussi être séduits par la société environnante, hein, c'est pas seulement aujourd'hui que ça arrive, hein, c'est le cas aussi à la période médiévale, et donc il y a une espèce de hantise de peur face à la fragilité de l'identité juive, et donc une espèce de volonté de la protéger contre toute influence extérieure pour la maintenir dans des conditions de survie particulièrement difficiles. En terre séfarade, c'est un petit peu différent. En terre séfarade, ce qui se passe, c'est au contraire l'affirmation d'une identité juive qui résiste à tout. Et on trouve ça chez des auteurs comme Juda Halevi, dont j'ai déjà cité le nom. Là, on est au XIIe siècle, mais on retrouve ça sur un auteur séfarade beaucoup plus tardif, qui est Isaac Abravanel, qui considère que l'identité juive, elle résiste à tout. Et donc, vous pouvez, en quelque sorte, un juif peut se convertir au christianisme ou à l'islam, ça ne change pas grand-chose. On peut le récupérer, il faut le récupérer, il faut faire tous les efforts nécessaires pour le faire revenir au sein de la communauté d'Israël. Et le passage par l'étranger, si je puis dire, ne porte pas atteinte à une identité qui semble tellement bien enracinée en chaque juif que rien ne la met définitivement ou de manière fondamentale en danger. Alors, Abravanel dit, par exemple, là on est au XVe siècle, il dit la chose suivante, le Saint béni soit-il a annoncé que nombre des membres de notre nation se sépareront d'elle en raison des souffrances de l'exil. Bon, il fait allusion notamment à toutes les persécutions, les campagnes de conversion forcées qui ont pu être conduites dans la péninsule ibérique et dont lui-même et sa famille ont souffert. Il pense, lui, il affirme que les Juifs, y compris convertis au christianisme, ne resteront pas dans leur gentilité. Ils reviendront vers le Seigneur et ils jouiront de notre rédemption en tout état de cause. À savoir que un Juif ne peut jamais cesser d'être Juif, quelles que soient les tribulations par lesquelles il est passé, quelles que soient les trahisons qu'il ait pu commettre ou les erreurs dont il a pu se rendre coupable. Et face à cette résistance, donc là, on est dans un autre contexte, dans une autre perception de l'identité juive, et on voit, il y a une espèce de confiance dans la puissance, dans les capacités de résistance de l'identité juive, qu'on se dit que finalement, à l'inverse, un non-juif ne veut pas l'acquérir. Et vous avez par exemple un Juda Halevi qui écrit ceux qui, les non-juifs, qui se sont convertis au judaïsme, on sait très bien, mais ce n'est pas encore vraiment ça. Je lis, à celui qui s'est engagé dans la voie du peuple juif, parviendra ainsi qu'à sa postérité une belle part de rapprochement de Dieu. C'est une belle part seulement. Cependant, le prosélyte, écrit-il, ne sera pas l'égal des Israélites de naissance, car ceux-ci sont spécialement aptes à la prophétie, tandis que le plus haut niveau auquel les autres peuvent accéder, les autres, c'est les prosélytes, c'est de s'éclairer à leur flamme et de devenir des intimes de Dieu et des docteurs, mais non pas des prophètes. Donc il y a une espèce là il y a une tradition espagnole de remise en cause de la possibilité en quelque sorte d'acquérir l'identité juive qui effectivement est problématique, hein, et certains ont pu
accusé Judas Lévi, peut-être à tort, parce que c'est plus complexe et plus nuancé que cela, d'avoir formulé quelque chose comme une forme de proto-racisme juif. Hein. Donc vous voyez combien tout cela est susceptible de renversement. Alors vous allez me dire peut-être que finalement tout cela est un peu l'héritage et l'imitation de ce qu'ont fait les chrétiens en Espagne. Qu'est-ce qu'ont fait les chrétiens en Espagne avec les statuts de pureté de sang? Ils ont condamné les juifs et les descendants de juifs qui s'étaient convertis au christianisme, ils les ont condamnés à rester juifs, en leur fermant l'accès à toutes sortes de fonctions, de métiers. Il y a une espèce de volonté du christianisme ibérique de marquer définitivement, en quelque sorte, les descendants de juifs convertis au christianisme, de les marquer. Et là, pour le coup, on a effectivement dans le christianisme l'apparition de quelque chose qui semble être du racisme, puisque le baptême lui-même ne suffit pas à effacer l'identité juive des convertis. Donc vous voyez, tout ça se joue aussi dans une interaction entre juifs et chrétiens. Alors, je ne vais pas vous désespérer davantage. Je voudrais, pour en quelque sorte vous montrer l'autre aspect des choses, il y a au début du livre des Nombres, comme le titre du livre l'indique, un recensement des Hébreux dans le désert. D'accord ? Et qu'est-ce qu'on fait? On les recense par famille paternelle. Donc ce qui est très important dans le cadre de ce recensement, c'est précisément cette généalogie dont nous parlions. Il faut démontrer qu'on est bien descendant d'un Hébreu qui lui-même est descendant d'un Hébreu et que tout cela remonte au père des différentes tribus et à Abraham lui-même. Donc c'est sur cette base-là que Dieu prescrit à Moïse et à Aaron le recensement des Hébreux qui sont l'armée en quelque sorte de Dieu au désert. Très bien. Pour ça, pour l'instant, on n'a pas retourné la table. Hein. On est toujours dans l'affirmation, on est là, en tout cas, dans l'affirmation de la prééminence de la généalogie. Est hébreu, et au-delà, est juif, celui qui descend ou est supposé descendre d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Très bien. Il y a une tribu qui n'est pas recensée de la même manière. C'est la tribu de Lévi. Parce que la tribu de Lévi a un rôle particulier dans le désert, elle aura un rôle particulier lorsque le peuple sera installé en Terre Sainte et qu'il y aura un temple. C'est la tribu chargée de gérer le culte. Et puis, il y a une autre petite partie du peuple, qui est une partie de la tribu de Lévi, c'est les prêtres, les Kohanim, les prêtres descendants d'Aaron. Eux, ils ne sont pas recensés de la même façon. Puis il y a quelque chose de bizarre dans le texte biblique, s'agissant du recensement des prêtres, qui dit la chose suivante. Il y a un passage qui va faire en quelque sorte la liste. La Bible est un livre plein de généalogie. Ça rend le livre un peu ennuyeux, parfois, mais en réalité, ça dit quelque chose de la manière dont les rédacteurs du texte et ses lecteurs ensuite vont se percevoir. Donc la généalogie, ce qui vous distingue, on va dire, par la chair, par le sang, semble essentiel. Et puis tout d'un coup, au moment où il s'agit de recenser les prêtres, donc la descendance d'Aaron, on lit au chapitre 3 des Nombres la chose suivante. Voici la descendance d'Aaron et de Moïse à l'époque où l'Éternel parlait à Moïse sur le mont Sinaï. Voici les noms des fils d'Aaron. Et on a les noms des fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar et Itamar. Ce sont les noms des fils d'Aaron, oint en qualité de pontife, auquel on conféra le sacerdoce. Très bien. Alors, il y a une chose très bizarre, mais vous ne l'avez peut-être pas remarqué. On dit, voici la descendance d'Aaron et de Moïse. C'est ce « et de Moïse » qui paraît étrange. Parce que les noms qui suivent, ce sont les descendants, par la chair, d'Aaron. Et seulement. Qu'est-ce que vient faire Moïse là-dedans? Il faut bien en rendre compte. Et finalement, certains commentateurs médiévaux vont s'accrocher, et avant eux même certains commentateurs anciens, vont s'accrocher à cette bizarrerie en disant pourquoi
est-il parlé ici de Moïse? Pourquoi le texte commence-t-il par « Voici la descendance d'Aaron et de Moïse », alors que Aaron est le seul véritablement en question ici, et sa descendance? Rien n'est dit des fils de Moïse. Moïse a eu des fils par ailleurs. Il en a eu 2 qui ne sont pas devenus très célèbres, qui n'ont pas fait carrière, mais en tout cas, il a 2 fils. Leur nom n'est pas mentionné ici. De toute façon, ce ne sont pas des prêtres. Bon. Alors pourquoi Rachi, qui est le commentateur emblématique de la Bible au Moyen-Âge, comment Rachi explique-t-il cette bizarrerie du texte? On ne mentionne ici que les fils d'Aaron, mais ils sont appelés descendance de Moïse, et pas seulement d'Aaron, parce que Moïse leur a enseigné la Torah. Et Rachi ajoute, en citant le Talmud de Babylone, celui qui enseigne la Torah au fils de son prochain, ce qui est le cas de Moïse qui enseigne la Torah aux enfants de son frère Aaron. Donc celui qui enseigne la Torah au fils de son prochain, l'Écriture le lui compte comme s'il l'avait engendré. Fin de citation du texte du Talmud et du commentaire de Rachi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quelque chose qui est exprimé peut-être ailleurs dans le texte, dans un texte rabbinique ancien. L'élève d'un homme est appelé son fils. Et donc là, on change complètement d'univers. On a quitté la généalogie par le sang, celle qui vous distingue définitivement des non-juifs. On a quitté la généalogie pour passer à autre chose, de la généalogie par le sang, pour passer à une généalogie spirituelle. C'est plus ce qui compte, c'est pas le fils de qui l'on est, mais bien de qui on a appris quelque chose. Celui qui apprend d'un maître, eh bien ce maître peut être tenu pour son père. Et là, tout d'un coup, à côté du lignage charnel, qui s'enracine en Abraham et qui exclut ceux qui sont en principe pas descendus d'Abraham, il y a à côté de ce lignage charnel un autre lignage qui est ouvert à tous. Un lignage spirituel qui part de Moïse et qui arrive jusqu'au plus humble d'entre nous, pourvu que il ou elle, désormais quand même, étudie, si peu que ce soit, et qu'il ou elle enseigne, si peu que ce soit, la Torah que Moïse a transmise. Et donc, si vous voulez, se substitue ici à l'affirmation de la singularité, on va dire ethnique, autre chose, l'affirmation d'une singularité spirituelle et intellectuelle. Et là, c'est beaucoup plus ouvert, évidemment, puisqu'il suffit d'apprendre d'un maître pour intégrer cette généalogie. Il y a un texte du Midrash qui me paraît très beau, et je ne vais pas terminer là-dessus, mais presque. Pourquoi la Torah a-t-elle été donnée dans le désert? Pour faire savoir que de la même façon que le désert est abandonné à tous les hommes, les paroles de la Torah sont abandonnées à tous ceux qui veulent l'étudier. Personne ne pourra dire ainsi « Je suis fils de la Torah et la Torah m'a été donnée à moi et à mes pères, alors que toi et tes pères, vous n'étiez pas des fils de la Torah. Vous étiez des prosélytes ou des descendants de prosélytes. » Voilà pourquoi il est écrit. Bon, j'arrête là. C'est-à-dire que qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'à partir du moment où la Torah est révélée, elle devient un bien accessible à tous. Et le fait d'acquérir la Torah fait de vous un juif s'intégrant à une généalogie de maîtres et de disciples. Et là, il y a de la place pour tout le monde, enfin. Pour un peu plus que pour ceux qui descendent, ou sont censés descendre, par le sang d'Abraham, le fondateur de la lignée. Et de fait, il y a, à côté de la généalogie, ou de ces généalogies qu'on peut lire dans le texte biblique, il y a à côté de cette généalogie charnelle par le sang, il y a une généalogie, c'est la généalogie de l'enseignement, de l'apprentissage, une généalogie intellectuelle, c'est celle de la Torah. Alors, vous avez un texte célèbre de la Mishnah qui dit la chose suivante: Moïse reçut la Torah du Sinaï et l'a transmise à Josué. Josué l'a transmis aux anciens, les anciens aux prophètes, les prophètes aux gens de la grande assemblée, etc., etc. On peut dire jusqu'à nous.
Alors là, on fabrique, on produit un type de généalogie qui reste ouvert. Et Maïmonide, que j'ai cité tout à l'heure, vous savez, celui qui était assez ouvert, qui considérait que les prosélytes étaient des juifs à part entière, quelles que soient leurs origines. Donc il y avait une perception, on va dire, non raciste, non raciale de l'identité juive, non ethnique même. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Eh bien, il fait lui aussi, au début de son grand code de droit rabbinique, il dresse la généalogie du savoir de Moïse jusqu'à lui, de Moïse jusqu'à sa propre génération. Donc c'est une généalogie du savoir, une généalogie intellectuelle et spirituelle. Et qu'est-ce que lui il insiste en plus, lorsqu'il fait en quelque sorte, il décrit cette chaîne de transmission du savoir, il insiste lorsqu'il y a un maillon apparemment faible, c'est-à-dire un prosélyte ou un fils de prosélyte, il insiste, il rappelle de qui il s'agit. Par exemple, Shemaya et Avtalion, qui sont dans la chaîne des transmetteurs de la Torah, il dit c'était des prosélytes. Même chose encore pour Rabbi Akiba, dont le père était prosélyte. Il rappelle cette identité apparemment mixte et fragile de ces hommes-là, et il en fait des maillons essentiels de la transmission du savoir et de la Torah. Donc être juif ne semble plus être, à ce moment-là, rien d'autre que cela, être disciple et être maître, s'inscrire qui que l'on soit, et quelles que soient ses origines, dans une généalogie de l'esprit qui court de Moïse jusqu'à nous. Alors, pour conclure, je pense qu'il faut que je conclue. On va conclure par... on peut aller encore plus loin. Certains penseurs juifs médiévaux, en tout cas ceux que je connais un peu, se montrent tout à fait capables de donner aux chrétiens et aux musulmans un rôle essentiel dans l'histoire de la rédemption. Alors évidemment, le christianisme est rempli d'erreurs, de même l'islam. Mais ces erreurs préparent l'humanité tout entière à reconnaître la vérité. Même Judas Halevi le pense aussi. Judas Halevi qui dit Dieu a aussi un certain dessein secret nous concernant, pareil au dessein qu'il nourrit pour le grain. Celui-ci tombe à terre et se transforme. En apparence, il s'assimile à la terre, à l'eau, au fumier. Celui qui l'observe s'imagine qu'il ne reste plus aucune trace visible de lui. En réalité, c'est lui qui transforme la terre et l'eau et leur donne sa propre substance, sa propre nature. Il transforme graduellement les éléments qu'il rend subtils et transmute en quelque chose de semblable à lui. Le grain, c'est Israël, c'est le judaïsme, et la terre, l'eau, le fumier, ce sont les nations. Et de la même façon, si vous voulez, la dispersion d'Israël, sa dissémination est aussi un ensemencement. C'est-à-dire que la présence d'Israël dispersée parmi les nations produit en quelque sorte, transforme les nations elles-mêmes et les rapproche de la vérité. Et pour Judas Halevi, comme pour Maïmonide, pour le coup là ils sont d'accord, le christianisme, l'apparition du christianisme, puis l'apparition de l'islam sont les signes de cette transformation progressive des nations en quelque chose d'autre. Et les prépare, christianisme et islam, préparent les nations à reconnaître la vérité du judaïsme. Alors, je disais au tout début de cette conférence que le projet, l'horizon n'est probablement pas principalement la conversion des nations au judaïsme. Puisque le judaïsme, je vous le rappelle, d'ailleurs je ne vous le rappelle pas parce que je ne vous l'ai pas dit, le judaïsme confère aux nations un véritable statut juridique. Les nations ne sont pas abandonnées en quelque sorte, elles sont les héritières de l'alliance passée entre Dieu et Noé. Et de la même façon que les Juifs d'un côté sont soumis à l'observance de 613 commandements, ce qui n'est pas rien, les nations sont-elles soumises aux 7 commandements dits de Noé. Donc n'oublions pas que
les nations, à partir du moment où elles bénéficient en quelque sorte des termes d'un contrat passé avec Dieu, ont toute leur place comme nation. Et on n'aspire pas forcément, on n'aspire pas nécessairement à ce qu'elles deviennent, enfin on n'aspire pas du tout même, à ce qu'elles deviennent juives à la fin des temps. On aspire à ce qu'elles reconnaissent la vie du judaïsme, la vérité du judaïsme, et jouent pleinement leur rôle de nation. Donc vous voyez comment le judaïsme finit par combiner, comme je le disais au tout début de cette intervention, une perception, un projet universel, le partage d'une vérité entre Israël et les nations, à combiner donc cette aspiration universelle avec un attachement très fort à la singularité du rôle d'Israël. Donc on essaie de trouver l'équilibre en quelque sorte entre affirmation de soi, de ce qui distingue, et partage avec les nations. Je pense que le judaïsme, de ce point de vue, tient un équilibre entre, on va dire, distinction et cooptation. Et je pense que, en fait, ce qu'annoncent certaines des prophéties les plus célèbres, je pense à certains passages d'Isaïe ou de Michée, c'est précisément cela. Il arrivera à la fin des temps, je lis là maintenant Michée, que la montagne de la maison du Seigneur sera affermie sur la cime des montagnes et se dressera au-dessus des collines. Et toutes les nations y afflueront. Et nombre de peuples iront en disant, or ça, gravissons la montagne de l'Éternel pour gagner la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous puissions suivre ses sentiers. Car c'est de Sion que sort la Torah et de Jérusalem la parole du Seigneur. Il sera un arbitre parmi les nations et le précepteur de peuples puissants, c'est le Messie, le Sauveur à venir, Israël lui-même, Dieu. Ceux-ci alors de leurs glaives forgeront des socs de charrues et de leurs lances des serpettes. Un peuple ne tirera plus l'épée contre un autre peuple et l'on n'apprendra plus l'art de la guerre. Et chacun, moi ce que j'aime c'est la fin, elle est moins grandiloquente, c'est peut-être pour ça que je la préfère, et chacun demeurera sous sa vigne ou sous son figuier sans que personne vienne l'inquiéter, car c'est la bouche de l'Éternel qui le déclare. Donc c'est tous ensemble, mais chacun sous son arbre. Alors qu'est-ce que c'est que ce peuple étrange dont je vous ai parlé, qui à la fois exalte sa singularité, mais refuse de rejeter l'autre? Quel est donc ce peuple qui se distingue lui-même, observe une loi qui n'a été donnée qu'à lui, et sépare scrupuleusement dans le monde, par l'observance de cette loi, ce qui doit rester séparé, qui rêve en même temps d'une harmonie et qui prophétise une forme d'union sous la houlette de cette même loi de toutes les nations de la terre. Une union qui met fin à la guerre et permet à chacun, comme je vous l'ai dit, enfin comme Michée l'a dit, de rester assis en paix sous sa vigne et sous son figuier. Eh bien, c'est un peuple un peu paradoxal, choisi par un Dieu qui ne l'est pas moins, et qui espère l'avènement d'un monde où ce qui distingue ne divise plus. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire pour ce soir. Bon, si vous avez des questions, c'est le moment. Moi, je veux bien en poser une. Alors, merci pour votre exposé qui remonte aux origines. Donc, comment vous pouvez expliquer qu'est né, dans tout ce que vous nous avez dit, un racisme, c'est-à-dire un rejet? Comment c'est arrivé? Alors, fut du temps, comment ça a été possible, malgré ce non-rejet de l'autre et cette différence que vous essayez de maintenir? Comment est arrivé ce rejet de l'environnement? Ça, c'est une autre histoire. Ce que j'ai essayé d'expliquer, c'est cette tension qui travaille le judaïsme
entre affirmation de soi, rejet de l'autre, et en même temps accueil à l'autre. D'accord ? La tension n'est jamais surmontée. Je pense que d'ailleurs, cet équilibre, c'est celui qui permet aux gens de vivre les uns avec les autres. Alors vous allez vous me demander pourquoi ça ne se passe pas aussi bien tout le temps. Ça ne se passe pas aussi bien tout le temps, c'est clair, parce que nous sommes travaillés par d'autres passions. Hein. Si vous... Bon, je n'ai pas voulu ce soir, moi je suis médiéviste, ça m'arrange bien, ça me permet de ne pas rentrer dans certains débats, mais enfin j'ai pas peur par ailleurs. Vous avez clairement, dans le monde contemporain, l'illustration d'exactement le contraire, y compris chez certains juifs. Hein, il faut pas se mettre... il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Il y a des juifs racistes qui sont dans le rejet. Je ne parle pas des juifs de Saint-Mandé, hein. Moi je ne les connais pas. Ce sont sûrement des gens très bien. Mais vous avez, dans certaines circonstances historiques, dans certains contextes sociaux, vous avez forcément, et pas seulement chez les non-juifs, bon ça chez les non-juifs, on l'a vu de la manière la plus effroyable qui soit, mais on a chez les juifs aussi, il peut y avoir la naissance, le développement, l'expression d'une véritable passion raciste. Ce que vous pouvez voir chez certains extrémistes de la droite israélienne, la droite juive israélienne, c'est du racisme, point. Hein, je ne dis pas que... Je n'avais pas vraiment prévu de parler de ça, mais je le fais quand même, hein, même si je sais que c'est un peu dangereux. Je ne suis pas de ceux qui disent que le sionisme, par exemple, est un racisme. C'est autre chose. Le sionisme, c'est une forme de nationalisme, point. Mais il y a des expressions, des manifestations du sionisme, et notamment contemporains, en Israël aujourd'hui, qui sont des expressions clairement racistes, en l'occurrence anti-arabes. Voilà, c'est tout. Mais je veux dire que c'est pas parce que vous avez la tradition dont je vous ai parlé, qui est à la fois complexe, nuancée, ambiguë, qui est parcourue de tensions, elle ne protège personne. Elle ne protège personne de débordements, de dérives, d'excès qui arrivent malgré tout. Si tout ce que je dis, tout ce que je vous dis ce soir était dans la tête de chaque juif aujourd'hui, ici ou là-bas, et si chacun était un tout petit peu fidèle à cet enseignement qui est ambigu, mais qui est salvateur précisément parce qu'il est ambigu, si chacun avait ça en tête, peut-être qu'il y a des choses qui ne se passeraient pas. Mais évidemment que ça ne marche pas comme ça. Écoutez, c'est comme... je ne vais pas me lancer là-dedans. Alors, pour le coup, je prends des risques sérieux. Mais c'est comme le christianisme, religion d'amour, a produit quand même les pires choses qu'on puisse imaginer en termes de violence, de rejet, de négation de l'autre. Bon, c'est comme ça. C'est-à-dire que il y a dans les communautés humaines des enseignements et des pratiques qui ne sont pas forcément en accord les unes avec les autres. C'est ainsi. Moi, je ne peux pas vous... Alors peut-être que si les gens lisaient bien la Bible et ne faisaient que ça toute la journée, ça se passerait mieux, mais c'est pas nous ne vivons pas dans un monde de ce genre. Oui, une autre question. Alors, je ne suis pas sûre d'avoir compris. Vous avez parlé des 7 commandements de Noé. Et alors, je ne sais pas ce que c'est. Alors, alors je ne sais pas si je vais arriver à me... Les 613, ne me demandez pas. Hein, mais même les 7, je vais peut-être à cette heure-ci avoir un peu de mal. Non, ce qui est important, ce qu'il faut garder bien en tête, c'est que, si vous voulez, les nations, les non-juifs, les nations extérieures à Israël, ne sont pas abandonnées dans un espace, si vous voulez, sans loi, sans normes, sans repères. Pour le judaïsme, lorsque Noé est sorti de l'arche, et que l'arc-en-ciel nous a promis d'échapper à de nouvelles destructions générales, mais comme de toute façon on n'aura pas besoin de déluge, on va le faire nous-mêmes. Ça, c'est un autre sujet. Le judaïsme enseigne, et il appuie cet enseignement sur une exégèse assez précise des premiers chapitres de la Genèse,
il y a un contrat, une alliance qui est passée entre Noé et l'humanité et sa descendance. Comme il y aura plus tard une autre alliance entre Israël et Dieu. Et une alliance, c'est quoi? C'est je vous protège, mais quand même, vous respectez un certain nombre de règles. Alors 613 pour les Juifs, 7 pour les descendants de Noé. Donc les 7 sont inclus dans les 613, évidemment, puisque les Juifs, je vous le rappelle, sont quand même des descendants de Noé aussi. Donc ces 7, je crois que, si je me souviens, l'interdit de l'adultère et des unions sexuelles prohibées, l'interdit du meurtre, du vol, il y a l'obligation d'avoir des tribunaux, donc un système judiciaire qui est capable de gérer transgressions et sanctions. L'interdiction de manger un membre arraché à un animal vivant. Mais ça n'a l'air de rien, mais c'est un grand sujet, mais ça j'en parlerai dans le prochain livre, donc je vais pas déflorer le sujet. On arrive à 7. Alors la grande question c'est si un non-juif respecte ces 7 commandements, il a en quelque sorte accompli sa mission en ce monde et en principe il est sauvé, on va dire. Alors la question se pose de savoir s'il est sauvé parce il suffit pour cela qu'il ait accompli ces 7 commandements, parce que ça lui semble logique, des règles de morale, de vie en société qui tiennent toutes seules en fait, ce sont les lois de la raison. Ou est-ce qu'il faut, pour être sauvé, qu'il ait conscience que ces 7 commandements lui viennent de Dieu? Alors pour un Maïmonide, il semble qu'il soit nécessaire pour le non-juif qui aspire vraiment au salut d'accomplir ces 7 commandements en ayant clairement conscience que ces commandements sont révélés et ont été révélés notamment à Moïse, et que c'est pour cette raison qu'il faut les accomplir. Ce n'est pas simplement parce que c'est un droit naturel, quelque chose qui tombe sous le sens, qui est le fruit de toute pensée raisonnable. Donc ça, c'est un sujet en soi. Mais ce qui est intéressant dans l'existence de cette alliance et de ces commandements, c'est qu'un statut juridique est conféré aux non-juifs qui lui permet d'accomplir sa vocation d'homme, pour le dire simplement, ou de femme, sans pour autant se convertir au judaïsme. Alors, si je peux me permettre, ce n'est pas exactement le cas dans d'autres traditions. C'est beaucoup moins évident, en tout cas. Et donc, il y a une espèce de valorisation indirecte, de reconnaissance indirecte, en tout cas, directe même, du statut légitime du non-juif. Et ça me paraît intéressant. Voilà, c'est tout. Bon. Ça ne résout pas tous les problèmes, ça n'empêchera pas toutes les violences, ça c'est un autre sujet. Est-ce qu'il y a encore une question qui se promène? Juste pour compléter, pour répondre à madame, les commandements noachiques, c'est établir des tribunaux, interdiction de blasphémer, interdiction d'idolâtrie, interdiction d'union illicite, interdiction d'assassiner. J'ai perdu, il s'est éteint. Ah, tout d'un coup, il n'y a plus les 7. Il en manque encore. Et le dernier, je crois que c'est ce que vous aviez cité, c'est de manger. Oui. Mais vous aurez noté quelque chose de très important, hein, l'idolâtrie. Oui, l'idolâtrie, c'est important. C'est très important. Et pour compléter ce que vous disiez, c'est que tout non-juif vivant en accord avec ces 7 lois est considéré comme un gentil vertueux, et à part l'observance de ces lois, ça part au monde à venir. Les adhérents de cette loi peuvent souvent se retrouver dans des synagogues juives. Donc ça veut dire qu'ils appartiennent. Si vous analysez bien ces commandements, l'interdiction du blasphème, c'est un sujet compliqué. L'interdiction de l'idolâtrie aussi. Tout dépend de la manière dont on définit l'idolâtrie. Et par exemple, une grande question sera posée, est-ce que le christianisme est une forme d'idolâtrie? Puisqu'il y a représentation, puisqu'il y a confusion de la créature et du créateur, l'homme-dieu, etc. Tout ça, ça pose des problèmes au judaïsme. Et ce qui est intéressant, c'est que cette difficulté est surmontée. C'est-à-dire qu'en dépit de ces imperfections, le christianisme
est déjà... il y a la Trinité, évidemment. Ça n'arrange pas les choses. Mais en dépit de ce qui peut lui être reproché, si je puis dire théologiquement, le judaïsme est un pas important vers une adhésion pleine et entière au monothéisme. Donc on arrive à s'en sortir. Hein. C'est-à-dire on arrive à sauver beaucoup de gens. C'est ça qui compte. Hein. Donc c'est une histoire compliquée, mais cette idée que le non-juif peut se sauver sans devenir juif, c'est un principe fondamental. Et c'est pour le coup, je pense, un principe qui peut être tenu comme un principe clairement non raciste. C'est-à-dire que l'autre a sa valeur, l'autre réalise sa vocation d'homme sans devenir ce que je suis, en restant autre, précisément, dans certaines limites, évidemment. Il y avait d'autres questions? J'ai vu un bras... Oui. Voilà. Je n'arrive pas trop... Enfin, moi, je suis chrétienne, mais j'ai du mal à comprendre les juifs athées, puisqu'en fait, ils respectent une loi qui vient de Dieu, et ils sont athées. Et ils seront sauvés quand même. Enfin, Oh, bah ça, moi, je veux juger personne. Hein. Non, il faut savoir quand même. Là, il faut aller... Moi, je vous ai... il faut être bien attentif au fait que je vous ai parlé du judaïsme comme système de pensée, comme système de représentation, comme norme sociale, comme credo éventuellement, même si ce n'est pas forcément le plus important, comme droit, hein, parce que la Torah c'est aussi c'est beaucoup, c'est essentiellement du juridique. Je vous ai parlé aussi du judaïsme comme pratique. Ça marche bien à l'époque ancienne et médiévale. Ça marche beaucoup moins à l'époque moderne et surtout à l'époque contemporaine. Puisque vous avez de nos jours, et vous avez déjà depuis longtemps, des juifs qui se revendiquent juifs, sans pour autant, le moins du monde, adhérer à tout ce dont je vous ai parlé. Qui peuvent très bien se déclarer ouvertement, clairement, indéfectiblement juifs, en dépit du fait qu'ils ne croient pas en Dieu, qu'ils ne croient pas à la révélation de la loi, qui jugent tout à fait secondaire d'en appliquer les commandements, etc. Mais c'est une autre définition du judaïsme, de l'identité juive plus exactement, qui existe et dont il faut évidemment prendre en compte. Enfin, nous vivons dans un monde où il y a plein de juifs comme ça. Hein? Alors, vous me demandez s'ils seront sauvés ou pas. Moi, je leur souhaite bien sûr d'être sauvés, à supposer que nous puissions espérer une chose pareille. Mais nous vivons dans un monde où désormais beaucoup de juifs se définissent comme juifs, indépendamment de tout ce dont je viens de vous parler. C'est comme ça. C'est-à-dire que vous avez le juif religieux, le juif pratiquant, vous avez le juif orthodoxe, orthopraxe plus exactement. Vous avez ça, bien sûr, avec des degrés divers, des variétés nombreuses. Hein. Vous avez bon. Puis vous avez le juif qu'il est par la mémoire d'une certaine histoire, vous avez le juif ethnique, vous avez le juif culturel, vous avez même le juif culinaire qui est juif parce qu'il mange certaines choses, enfin, ce qui est tout à fait légitime, même si dans les communautés juives, on ne mange pas du tout les mêmes choses. Hein. Les Ashkénazes mangent de la carpe farcie, ce qui semble une horreur à un séfarade normal. Donc, mais le juif culinaire, c'est aussi... Vous avez le juif, le juif qui a hérité d'une culture, qui a hérité d'une histoire, qui est fidèle aussi à une mémoire. Ça, c'est pas des choses qui sont forcément prévues dans le corpus de la loi tel qu'il s'est constitué et stabilisé au fil des siècles, mais c'est comme ça. Et ben, moi, par exemple, j'enseigne à longueur de... Enfin, je travaille à la longueur de la journée sur le judaïsme dont je vous parle, mais je ne le pratique pas. Enfin, pas vraiment. Il m'arrive de faire des choses, oui, effectivement, il m'arrive de faire des choses, je n'ai pas besoin de donner le détail, mais
qui relève de la pratique juive, mais bon, je ne veux pas dire que c'est chez moi. Bon, vous savez, et je me sens tout à fait juif. Enfin, je veux dire, oui, je m'en fous, ça c'est secondaire. Hein. Maïmonide l'a dit, hein, c'est fini ça. Enfin, on me le rappelle parfois de temps en temps, mais je sais quoi répondre, hein, parce que Abraham, notre ancêtre, lui-même s'était un converti, on ne va pas nous faire des histoires avec ça. Mais je vous ai parlé du judaïsme, donc je ne vous ai pas parlé de l'identité juive, qui est un autre sujet en soi. Hein. Je pense que une identité juive qui est façonnée par cette connaissance du judaïsme, et peut-être, et la connaissance du judaïsme qui est complexe, nuancée, qui accepte la contradiction, hein, une identité juive qui s'alimente à cette connaissance-là, et peut-être protégée de certaines dérives, de certains excès. Je dis peut-être avec beaucoup de prudence. Hein. D'une certaine façon, cet univers culturel et religieux extraordinairement proliférant, complexe et contradictoire peut fonctionner comme garde-fou contre certaines illusions de la pureté ethnique, de la pureté, on va dire, théologique. Prendre en compte l'histoire aussi, le développement de ce corpus, parce que tout ça a considérablement évolué au fil de l'histoire, en fonction des contacts que les Juifs ont pu avoir avec les sociétés environnantes et leur culture, en fonction aussi de la séduction que ces cultures non juives pouvaient exercer sur leurs intellectuels. Donc tout ça est très... le tableau que j'ai fait paraît un peu statique, il faut le réintégrer dans une dynamique. Tout ça a considérablement évolué, et il y a dans l'histoire du judaïsme d'énormes conflits internes. Hein. Ça va de soi. D'abord, on n'y échappe pas, et finalement, c'est peut-être aussi bien, parce que c'est un signe de... Enfin, c'est la vie, quoi, tout simplement. Voilà. Il y a un monsieur là. Oui, bonsoir, merci pour votre conférence qui était très intéressante. J'ai peut-être eu quelques moments d'égarement pendant cette conférence, mais j'ai pas vraiment repéré beaucoup d'éléments dans votre exposé permettant d'identifier des postures racistes au niveau du judaïsme. Alors il y a bien eu quelques éléments sur les juifs ashkénazes par rapport aux prosélytes. Vous avez mentionné, mais c'est un peu une autre histoire quand même, et ça dépasse à mon avis le judaïsme stricto sensu, ce qui peut se passer au niveau politique en Israël. Mais disons globalement, et j'en suis personnellement assez satisfait, mais je ne suis pas sûr d'avoir bien compris tout, je n'ai pas identifié énormément d'éléments permettant effectivement de qualifier le judaïsme, pour partie au moins, de vecteur de racisme. Alors, vous avez raison de poser la question, je m'attendais bien à ce que ça m'arrive. J'ai pratiquement pas prononcé le mot de racisme. Voilà. Tout simplement parce que le racisme, c'est quand même un phénomène... racisme, comme nous le connaissons, c'est sous la formulation qu'on lui connaît, c'est quand même quelque chose d'apparition relativement récente. Hein. Mais j'ai laissé entendre aussi qu'il y a pu y avoir des formes qui annonçaient le racisme contemporain, le racisme moderne, par exemple, dans les pratiques de l'Inquisition ou de l'Espagne médiévale. Hein. Quand vous dites à un juif que le baptême ne suffit pas à en faire un chrétien, ça veut dire que vous considérez qu'il est façonné, il est tributaire d'une nature dont il ne peut jamais se séparer. Hein. Il est condamné à être ce qu'il est par nature. Et c'est là que commence le racisme. Et c'est là que pourrait commencer le racisme dans le judaïsme, où c'est une tentation, c'est-à-dire que cette tentation, le racisme, alors, dans la période dont j'ai parlé, ancienne et surtout médiévale, le racisme, c'est la tentation de figer l'identité, sa propre identité et l'identité de l'autre, et de rendre en quelque sorte les passerelles impossibles. Et puis aussi, bien entendu, la tentation de... Oui, il y a un texte que je ne vous ai pas cité, il est passé un peu
à la trappe, mais c'est pas bien du tout. Vous avez par exemple, chez Judas Halevi, des formulations particulièrement inquiétantes, qui traduisent, j'ai lu quelques passages qui insistent sur la supériorité du juif sur le non-juif, qui est une supériorité qui ne tiendrait pas du savoir qu'il a pu acquérir, des enseignements qu'il a pu recueillir, mais d'une espèce de nature qui lui serait propre, d'une complexion qui le rendrait en quelque sorte plus réceptif à la prophétie que n'importe quel autre. Ça, c'est une forme de proto-racisme. Ça, c'est clairement... Et quand... alors, pour aller plus loin, pour ce que dit Halevi, si le don de la loi avait été une conséquence directe du fait que Dieu nous a créés, d'accord ? Je parlais dès le début de cette tension entre le Dieu créateur et le Dieu qui donne la loi. Si Dieu ne nous avait donné la loi que parce que nous avons été... que parce qu'il nous a créés, nous, les humains, dit-il, alors le blanc et le noir auraient été égaux par rapport à elle. Donc chez Halevi, mais c'est un cas quand même, et qui ne... Bon, on ne peut pas dire qu'il est seul, il a pu faire école, être encore revendiqué, mais c'est là on a véritablement l'affirmation d'une supériorité intrinsèque, naturelle en quelque sorte, du juif sur le non-juif. Donc il dit, si le don de la loi avait été une conséquence directe du fait que Dieu nous a créés, nous les humains, alors le blanc et le noir auraient été égaux par rapport à elle, puisque l'un et l'autre sont des créatures de Dieu. Tel n'est cependant pas le cas. Donc ça va très loin. Ça fait partie, si vous voulez, c'est... le judaïsme se tient, en quelque sorte, entre deux tentations extrêmes. La tentation de l'affirmation d'une supériorité et la tentation d'une reconnaissance des vertus de l'autre qui peut le conduire jusqu'à l'abandon de sa propre nature, si je puis dire. Entre les deux, il y a un judaïsme un tout petit peu paradoxal, mais qui est le judaïsme vivant. Si vous voulez... Mais vous avez donc quelque chose qui fleure un peu le racisme, qui s'en rapproche chez Halevi, et vous avez chez Maïmonide quelque chose de radicalement différent, pour qui la conversion abolit les antécédents, si je puis dire, de celui qui est converti. Et le judaïsme se situe entre les deux. Donc, socialement, si vous voulez, vous allez pouvoir aussi, dans le quotidien, moi j'ai rencontré toutes sortes de juifs, ceux qui se souvenaient d'où je venais et ceux qui ne s'en souvenaient pas. Bon, je ne suis pas là pour dire que ceux qui s'en souvenaient étaient des racistes, c'est pas ça. Mais je pense qu'ils ne l'étaient pas. Mais puis il arrivait un moment où ils ne s'en souvenaient plus parce que j'avais l'air tellement juif que... Mais il y a... Et il faut jamais perdre de vue que le peuple juif se vit et vit effectivement comme une minorité assiégée, en danger, en danger de dissolution. Et donc, il élabore des stratégies qui visent, d'une manière ou d'une autre, à protéger les communautés de ce risque, en quelque sorte, de disparition. C'est parce que vous auriez pu me dire, je ne sais pas vous, mais voilà, les juifs pratiquants, les juifs orthodoxes ont un souci majeur, c'est le mariage mixte. C'est bien la preuve, c'est des racistes. Bon, ceci dit, le mariage mixte, y compris dans les communautés majoritaires, c'est pas forcément toujours très très bienvenu. Mais il faut garder à l'esprit que ce que ces gens-là redoutent, c'est que le mariage mixte provoque une disparition progressive des juifs eux-mêmes. C'est plus compliqué que ça. On voit par exemple aux États-Unis se développer des formes de judaïsme libéral, réformé. Enfin, il y en a toutes sortes, il y a tout ce que vous voulez là-bas. Donc c'est un magnifique supermarché du judaïsme, pas seulement du judaïsme, mais vous pouvez trouver une synagogue qui vous conviendra. Ici, c'est moins sûr. Mais là-bas, il y a vraiment, vous trouverez forcément quelque part une synagogue qui vous convient. Et on voit aux États-Unis qu'il y a d'autres stratégies qui se sont mises en place, d'accueil très souple, très ouvert,
du conjoint non juif, de l'enfant qui est né d'une mère non juive, donc il n'est en principe pas tenu pour juif, mais finalement on va l'intégrer si on a des garanties sur l'éducation, etc. Il y a d'autres stratégies dans le judaïsme libéral qui semblent fonctionner, peut-être au prix d'une... Je vais dire quelque chose, j'espère qu'il n'y a pas de libéraux ici, mais si, peut-être au prix d'un risque d'affadissement. C'est un danger. Moi, par exemple, je suis idéologiquement très proche du judaïsme libéral, d'accord? Mais moi, je ne vais pas à la synagogue de toute façon, comme ça, j'ai réglé mon problème. Mais je suis idéologiquement très proche du judaïsme libéral, mais très attaché aux formes traditionnelles et archaïques de la pratique. Finalement, je me demande si c'est pas mieux que les fidèles prient en hébreu, même s'ils ne comprennent pas l'hébreu. Vous voyez jusqu'où je vais. Là, c'est pour le coup, c'est pas très libéral ce que je dis là. Parce que le judaïsme libéral, il peut être tenté d'abord de traduire un maximum de choses en français et finalement d'attendre de ses fidèles qu'ils comprennent ce qu'ils font. Et moi, je suis plus réservé là-dessus. Je pense qu'il ne suffit pas de comprendre pour adhérer. Mais ça, c'est un autre sujet, on ne va pas en parler ce soir, sinon on est là encore demain matin. Comprendre, c'est très bien, hein, c'est pas ça, mais c'est pas suffisant. Et puis, personnellement, je ne pense pas qu'il suffit de traduire. Moi, j'aurais que tout le monde apprenne l'hébreu, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Mon combat est perdu d'avance. Mais comprenez bien que certains comportements, certaines attitudes sont en quelque sorte inspirés par cette hantise de la disparition. C'est le cas évidemment en diaspora. Alors c'est le cas en Israël, mais d'une autre façon, de façon très différente. Mais il y a quelque chose de proche, ce sentiment que beaucoup de juifs en Israël ont d'être assiégés, d'être très peu nombreux face à une immensité hostile. Bon, c'est en quelque sorte une variante moderne d'une hantise, d'une peur très ancienne. Et donc, une hantise qui peut susciter ou encourager des comportements de repli, de fermeture, voire d'hostilité à l'autre. Voilà. Donc, je ne suis pas en train de vous dire que les juifs sont des bisounours, hein, c'est plus compliqué que ça. Ça peut être très, très âpre, en fait. Il y a un monsieur là-bas qui lève la main. Oui, allez-y. Merci. D'accord. Oui, je voudrais vous poser une question un petit peu figée dans l'histoire, je le regrette. Est-ce que vous pensez qu'on peut comparer malgré tout judaïsme et hellénisme? Parce que l'hellénisme est quand même un système non pas religieux purement, mais il vise à l'universel. Et quand je pense à des figures comme Flavius Joseph, je me dis, oui, il y a eu des passerelles certainement entre les deux civilisations, bien évidemment. Et quand je pense aussi à certains héritages justement grecs, je me demande si, quand on voit par exemple dans la police, dans une assemblée de citoyens, certaines personnes se faire ostraciser parce que les Grecs n'étaient pas toujours des tendres, est-ce que vous pensez qu'on peut dresser quelques analogies entre ces deux systèmes? Ça, c'est un grand sujet. De toute façon, on peut dire que le judaïsme s'est largement construit dans une confrontation et dans des échanges avec ce que vous appelez l'hellénisme. C'est vrai, bien sûr, à la période antique. C'est vrai aussi au Moyen-Âge, hein, puisque qu'est-ce que font les philosophes juifs? C'est s'approprier, après qu'ils soient passés par le filtre arabo-musulman, l'héritage philosophique et scientifique de la Grèce antique. Hein. Donc les penseurs juifs médiévaux ne sont pas seulement des lecteurs de la Bible et du Talmud, ils sont aussi des lecteurs d'Aristote. Enfin, de l'Aristote qui leur est arrivé à travers tous ces filtres. Donc cette confrontation avec l'hellénité, peut-être plutôt que le hellénisme, c'est une constante de l'histoire du judaïsme. Et c'est ce rapport, il est à la fois
d'échanges et fait d'échanges et de conflictualité. Donc ça, mais c'est vrai, enfin, ne jamais oublier que le judaïsme est toujours le produit d'un contact. Hein, toujours le produit d'un contact avec l'autre. Ça, c'est... même si certains rêvent d'un judaïsme qui serait pur, entre guillemets, ce judaïsme pur n'existe pas. Et n'a jamais existé. Alors évidemment, il y a eu dans le judaïsme des mouvements de revendication d'une pureté ou d'un retour à un judaïsme originel, mais bon, ce sont des constructions. Ça a toujours été des constructions. Et ceux qui se présentent aujourd'hui comme fidèles au judaïsme de toujours, ils vous disent des bêtises, évidemment. Même le judaïsme ultra-orthodoxe aujourd'hui est le produit d'un certain type de rapport du judaïsme au défi du monde extérieur. Hein? Alors, même quand c'est une réaction de rejet, eh bien, cette réaction de rejet, elle est tributaire de ce qu'il y a en face. Donc, ce que vous dites de l'hellénisme ou de l'hellénité vaut pour beaucoup d'autres choses. Oui. Dernière question, alors j'espère qu'elle est bonne. Hein? Voilà. Mon intervention est sur 2 points. Le premier point, titre de la conférence, racisme et antisémitisme. Il me semble que l'antisémitisme, on sait ce que c'est. On sait ce que c'est. Tu es ce que tu fais. Formule sartrienne. Il n'y a qu'à voir ce que l'antisémitisme a fait. On sait ce que c'est. Le racisme, quand on approfondit la question, on s'aperçoit que c'est la bouteille à l'encre. Parce que quand on parle de racisme, il faut parler de race. Et la France, notamment, est très mal à l'aise sur cette matière, en matière de race. Il n'y a qu'à voir la Constitution même, la Constitution française. Le mot de race y figure, mais on n'est pas bien. On n'est pas bien avec cette notion de race. Donc, le titre de la conférence met en parallèle, en fait, fait un parallèle entre 2 concepts qui sont de nature très, très différente. La seconde remarque que je voudrais faire, c'est sur les sources de l'antisémitisme. La question que je me pose, que ce soit le racisme ou l'antisémitisme, ce sont des formes d'exclusivisme. Je m'exprime mal, vous comprenez ce que je veux dire. On exclut l'autre, les autres, enfin une fraction, enfin d'autres que soi. Est-ce que, de ce point de vue, quand on considère le judaïsme lui-même, le juif lui-même, est-ce qu'il ne dit pas « Moi, je suis juif, toi, tu n'es pas juif. J'ai été mis sous la protection, je me suis mis, ou j'ai été mis sous la protection de Yahvé. Toi, tu ne l'es pas. » Donc, j'aurais tendance à dire que l'exclusion, la première exclusion, elle vient du juif lui-même. Il a une attitude d'exclusivisme, si je peux dire. Voilà ce que je veux. Bon, je vais répondre brièvement aux 2 choses. Donc, vous dites que l'antisémitisme, on sait ce que c'est, le racisme, c'est beaucoup moins clair, parce que finalement, la notion de race n'est pas une notion scientifiquement fondée. Enfin, il y a du racisme, il y a différentes formes de racisme, mais les races n'existent pas. Et donc, on produit des races qui deviennent effectivement l'objet, la cible d'hostilité. Bon. Mais on pourrait dire que s'agissant de l'antisémitisme, c'est presque la même chose. Le juif qui est visé par l'antisémitisme n'existe pas. Il est une production de l'antisémite.
Sinon, enfin, le juif, la caricature de juif, le juif qui devient la hantise de l'antisémite n'existe pas. C'est une fabrication, simplement projetée sur des juifs réels. Ça, donc, les races n'existent pas, mais le racisme, oui. L'antisémitisme existe, mais il ne nous dit rien des juifs. Enfin, j'espère. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est pas parce que je dis ce que je suis et que vous n'êtes pas que je suis exclusiviste. C'est précisément tout ce que j'ai essayé de démontrer ce soir. C'est-à-dire que l'affirmation d'une identité propre n'entraîne pas nécessairement un rejet de l'autre. Ça, c'est un premier point. Et deuxième point, on peut difficilement faire de la victime la cause de son malheur. C'est ce que vous avez fait par votre dernière intervention. Et ça me gêne profondément. À savoir que c'est parce que le juif est ainsi ou autrement qu'il est victime d'antisémitisme. Non. Je dis clairement, non, on ne peut pas dire des choses pareilles. La victime peut avoir tous les torts que vous voulez, mais elle n'est pas la cause de son malheur. Sinon, on ne s'en sort plus. Ça veut dire qu'en gros, on légitime l'antisémitisme ou le racisme. Il faut faire très attention, on ne peut pas jouer avec ces choses-là. Moi, je ne suis pas un spécialiste de l'histoire du racisme et de l'antisémitisme. Je suis un modeste médiéviste qui s'aventure parfois sur le terrain très, très miné des questions contemporaines. Mais je pense que sur certains principes, il faut rester assez ferme. Voilà, je vous remercie. Eh bien, je vous remercie beaucoup. Merci de votre intervention, merci de votre conclusion, qui est tout à fait claire.